Je fais de l'âge. Je suis infirmière, je fais de l'âge. Une infirmière violemment arrêtée pendant une manifestation par des policiers, c'est la vidéo qui bouleverse les internautes. Oh My Fake vous propose de débriefer ensemble ces images. Le 16 juin dernier, les soignants manifestent à Paris pour exprimer leur mécontentement. Une image choc va rapidement susciter l'indignation, celle d'une infirmière arrêtée sans ménagement par la police. De nombreuses vidéos de cette interpellation sont diffusées partout, dans les médias comme sur les réseaux sociaux. On y voit une femme en blouse blanche entourée par des policiers. Elle est blessée au visage et semble encore sonner parce qu'il vient de lui arriver. On l'entend demander à plusieurs reprises sa ventoline, un médicament qui est utilisé par les asthmatiques. Ici, on peut rapidement comprendre pourquoi ces images nous touchent autant. D'abord, il y a la violence de cette scène. On ne comprend pas très bien pourquoi cette soignante est arrêtée avec autant de brutalité. Et puis on ne comprend pas pourquoi il y a autant de policiers autour d'elle. Ensuite, il y a la blouse blanche. Cette femme est une infirmière. Et depuis 3 mois, avec la crise du Covid, le personnel soignant travaille dans des conditions très difficiles. Ils sont en première ligne. Ce sont des héros de notre quotidien. Mais attention, une image, aussi forte soit-elle, ne montre pas l'intégralité d'une histoire. C'est un instant T. On ne sait pas ce qui s'est passé avant ni après. Ce n'est qu'une partie d'une scène. Après les premiers posts sur les réseaux sociaux, certains médias ont commencé à diffuser d'autres images de la manifestation. Et cette fois-ci, on voit la même infirmière qui lance des projectiles en direction des forces de l'ordre. Elle a elle-même reconnu les faits. Alors évidemment, ici, il ne s'agit pas du tout de juger ce qui s'est passé ou de prendre parti, ni même d'atténuer la violence des images. Mais le fait de ne pas savoir ce qui se passe au début de la scène nous influence différemment que lorsque l'on dispose de plus d'éléments. Dans ce cas précis, le choix du cadrage, c'est-à-dire la façon dont on nous présente la situation, va entraîner des réactions différentes, voire opposées. Ceux qui ne verront que la scène de l'arrestation auront un point de vue différent de ceux à qui on aura montré les images des jets de projectiles en direction des forces de l'ordre. Et ce sera encore différent si on voit les deux. Ce biais de cadrage, il est très courant et il peut nous faire changer d'avis rapidement, vraiment très rapidement. Et oui, parce que dès le lendemain, plusieurs dizaines de messages sur les réseaux sociaux remettaient en cause le fait que la femme arrêtée soit infirmière. La preuve, des images sur lesquelles elle porte une carte de couleur saumon, qui ne correspond pas au personnel soignant, mais aux agents administratifs des hôpitaux. Une partie des internautes se retourne contre elle. Cette femme est une menteuse, une manipulatrice. Mais là encore, on retrouve notre biais de cadrage. Sur d'autres images, on distingue très clairement 2 couleurs sur les badges. Bleu pour les infirmiers et rose pour le personnel administratif. En réalité, cette femme occupe 2 fonctions. Elle encadre une équipe de soignants, mais elle exerce aussi comme infirmière. Là encore, vous le voyez, la façon dont on nous présente la scène nous influence. On ne nous donne qu'une partie de l'information. Restez donc prudents. Sur les réseaux sociaux comme dans les médias, il est essentiel de connaître le contexte général. Et si vous avez un doute, n'oubliez pas la rubrique Fake Off de 20 minutes.